Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons avec les commentaires de saint Thomas d'Aquin sur la passion du Christ. Dans la question 46, la somme théologique, où il parle des différents aspects de la passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, on voit 4 articles. Convenait-il que le Christ souffre sur la croix, le caractère universel de sa passion, la douleur qu'il a endurée dans sa passion fut-elle la plus grande? Donc, ces 4 articles aujourd'hui par rapport à la passion, évidemment. Convenait-il que le Christ souffre sur la croix, se demande saint Thomas. Il y a toujours les objections, le sens contraire. Il convenait que le Christ souffre, oui. Il y a la lettre aux Philippiens de saint Paul qui dit « Il s'est fait obéissance jusqu'à la mort sur une croix ». Donc, il convenait que le Christ meure sur la croix. Il convenait, dit après la réponse, que le Christ souffre sur la croix, la mort sur la croix, au plus haut point, dit saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? Il va donner plusieurs raisons. Première, pour nous donner un exemple de vertu. Selon saint Augustin, la sagesse de Dieu assume l'humanité pour nous donner l'exemple d'une vie droite. Tout ce que le Christ a fait comme homme, c'est pour nous montrer et pour nous donner l'exemple, pour suivre son exemple. Une condition, c'est de ne pas craindre ce qui n'est pas à craindre. Il ne faut pas. Or, il y a certains hommes qui, sans avoir peur de la mort, ils craignent un genre de mort. On dit, ils ont horreur à un tel genre de mort. Ils n'ont pas peur ou crainte à la mort, mais ils craignent certains types de mort. Donc, que nul genre de mort ne soit à craindre par l'homme, dont la vie est droite. C'est ce que nous a montré la croix de cet homme, car entre tous les genres de mort, c'est le plus odieux, le plus redoutable, ce type de mort, ce genre de mort, la mort sur la croix. Donc, non seulement le Christ a accepté la mort, mais la mort la plus difficile, la plus redoutable, que c'est la croix. 12e, ce genre de mort était parfaitement apte pour satisfaire les péchés de notre premier père, Adam. Il avait péché en mangeant l'arbre, contrairement à ce que Dieu lui avait interdit à Adam. Non? Il convenait donc que le Christ, dit saint Thomas, en vue de satisfaire pour ce péché, le péché d'Adam, souffre d'être attaché à l'arbre de la croix, pour restituer ce qu'Adam avait enlevé selon le psaume. Le psaume dit, fait parler le Christ. Ce que je n'ai pas pris, devrais-je le rendre? C'est pourquoi saint Augustin dit, Adam méprise le précepte en prenant le fruit de l'arbre, mais tout ce qu'Adam avait perdu, le Christ le retrouve sur la croix. 3e argument, selon saint Jean Chrysostome, le Christ a souffert sur un arbre élevé et nous sous un toit, afin de purifier la nature de l'air. Il était comme suspendu, il était suspendu. La terre elle-même a ressenti les effets de la passion parce qu'il a été purifié par le sang du Christ qui coulait goutte à goutte du côté du crucifié. C'est à propos de ce verset que saint Jean dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et saint Jean écrit, par fut élevé, entendant que le Christ fut suspendu entre le ciel et la terre, afin de sanctifier l'air, lui qui avait sanctifié la terre en y marchant. Non seulement à sanctifier la terre à travers son sang par la passion, mais aussi en marchant, lorsqu'il vivait la vie publique. Donc il a sanctifié l'air en étant élevé sur la croix. 4e argument, par sa mort sur la croix, le Christ a préparé notre ascension au ciel. Et saint Jean Chrysostome prend le verset de saint Jean 12, chapitre 12, verset 32. Moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi.
Le Christ commence à attirer les hommes déjà élevés sur la croix, ce qui après il le fera pleinement, et continuera plutôt à faire au moment de son ascension. Ces versets, cette prophétie du Christ peut s'appliquer soit au moment de la crucifixion, où il va attirer tous à lui, soit à la continuation de son ascension au ciel, où il va les attirer vers le ciel. Cela convenait au salut, cinquième argument, au salut de tous les genres humains. C'est pourquoi Saint Grégoire de Nice a pu dire: la figure de la croix, où se rejoignent au centre quatre branches opposées, symbolise que la puissance et la providence de celui qui est suspendu se répandent partout. Saint Jean Chrysostome dit encore: il meurt en étendant les mains sur la croix. La lune attire l'ancien peuple, le peuple d'Israël, l'autre le peuple païen, qui viennent les nations, comme on dit. Encore deux arguments. Dans ce genre de morts sont symbolisées les différentes vertus, dit saint Augustin. Ce n'est pas pour rien que le Christ a choisi ce genre de morts pour montrer qu'il est le maître de la largeur, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur, comme dit saint Paul. Car la largeur se trouve dans la traverse supérieure. Elle figure les bonnes œuvres parce que les mains y sont étendues. Les bonnes œuvres sont. La longueur, ce qu'on voit du bois au-dessus de la terre, car par là se tient debout, une figure de la persistance et de la persévérance, fruit de la longanimité. Et c'est l'âme longue, longus, longa anima, une âme longue, c'est-à-dire large, grande. La hauteur se trouve dans la partie du bois située au-dessus de la traverse. Elle se tourne vers le haut, c'est-à-dire vers la tête du crucifié, parce qu'elle est la suprême attente de ceux qui ont la vertu de l'espérance. Enfin, la profondeur de la partie du bois qui est cachée en terre, c'est symbolisé, non? Toute la croix semble insurgir, pardon. C'est-à-dire toute la croix est soutenue par ce petit morceau qui est caché, ce qui symbolise la profondeur de la grâce gratuite. Comme dit saint Augustin, le bois auquel étaient cloués les membres du crucifié était aussi la chair, d'où le maître enseignait. Et cette phrase est prise aussi pour et fait partie de nos constitutions lorsqu'on parle de la passion. Le bois de la croix où le Christ était cloué devient la chair pour nous, là où il enseignait, le maître enseignait. Et septième argument, ce genre de mort répond à de nombreuses préfigurations. Donc, les préfigurations de l'Ancien Testament. Saint Thomas d'Aquin directement le prend cela, et de Saint Augustin, je crois. Oui, Saint Augustin. Une arche de bois a sauvé le genre humain du déluge. Lorsque le peuple de Dieu quittait l'Égypte, Moïse a divisé la mer avec un bâton. Ce même bâton, Moïse l'a plongé dans l'eau amère, les eaux de Meriba, pour les rendre douces. Et c'est encore avec un bâton que Moïse a fait jaillir du rocher préfiguratif de l'eau salutaire. Pour cela, saint Paul dit que ce rocher qui accompagnait le peuple d'Israël, c'était le Christ. Et c'est le Christ, à travers ces bâtons, ces rochers, que Moïse faisait puiser l'eau bonne pour le peuple. Et finalement, pas finalement, parce qu'encore il y a une autre figure, c'est les bâtons, avec les bâtons, et lorsqu'il y a eu la bataille avec le peuple d'Amalek, Moïse tenait les mains étendues sur son bâton, la figure de la croix aussi. La loi de Dieu était confiée à l'arche de l'Alliance, qui était en bois. Donc, toutes ces figures sont des images de la croix. Et par ces figures, Dieu préfigurait déjà quel genre de mort allait subir son fils. Par la croix, il allait donner le salut comme par le bois, toutes ces choses sont accomplies en faveur du peuple d'Israël. Après, il y a les solutions aux objections posées par saint Thomas d'Aquin. On choisit la première. La réalité doit répondre à la figure, mais dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, on préfigurait le Christ. Tous les sacrifices préfiguraient le Christ de l'Ancien Testament, non?
Les animaux, dans le sacrifice, étaient mis à mort par les glaives et puis brûlés. Donc, il semble que le Christ ne devait pas mourir sur la croix, mais plutôt par les glaives et par le feu. Solution. L'autel des holocaustes sur lequel on offrait les sacrifices d'animaux était fait en bois. Donc, il y a une image. Et à cet égard, la réalité correspond à la figure. Mais il ne faut pas qu'elle y corresponde totalement. C'est une figure, ce n'est pas la réalité. La figure décrit quelque chose de la réalité, annonce quelque chose de la réalité. Ça, c'est la remarque de Saint Jean Damascène. Toutefois, Saint Jean Chrysostome dit, on ne l'a pas décapité, le Christ, donc on n'a pas utilisé les glaives comme Saint Jean-Baptiste. Non, on ne l'a pas scié comme Isaïe. Isaïe a souffert ce type de martyr, nous dit la tradition. Pour que le Christ garde dans sa mort le corps entier et indivis, pas divisé, afin d'enlever tout prétexte de ceux qui voulaient diviser l'Église. Le corps de Christ était entier. Mais au lieu d'un feu matériel, c'est très, très bon cela, il y eut dans l'Holocauste de Christ le feu de la charité. Il y a eu dans le sacrifice de la croix, il n'y avait eu pas le feu physique, matériel, mais le feu de la charité qui consumait l'Holocauste de Christ. Cinquième article, le caractère universel de la passion. Il y a les objections. Contre ces objections, il y a l'argument d'autorité de l'Église, plutôt de l'Évangile. Les soldats brisèrent les jambes du premier et du deuxième crucifié avec Jésus, c'est-à-dire les bons larrons, les mauvais larrons, mais venant à lui, il ne rompent pas les jambes. Le Christ n'a donc pas enduré toutes les souffrances humaines. Il y avait, les autres ont souffert d'une souffrance que le Christ n'a pas souffert. Donc, le caractère universel de la passion veut dire, si le Christ a souffert toutes les souffrances, alors il faut clarifier cela. Réponse. Les souffrances humaines peuvent être considérées à deux points de vue. Tout d'abord, selon leur espèce de souffrance. De ce point, il n'était pas nécessaire que le Christ les endure toutes. C'est impossible. Pourquoi? Beaucoup de ces souffrances sont, par leur espèce, opposées les unes des autres. Et l'exemple, c'est clair. Par exemple, on peut être dévoré par le feu ou submergé par l'eau. Et c'est contraire, on ne peut pas faire les deux ensemble. Nous n'envisageons ici, en effet, que les souffrances infligées de l'extérieur, parce que Saint Thomas d'Aquin l'a déjà expliqué, celles qui ont une cause antérieure, comme les infirmités, les maladies corporelles, pour le Christ, n'étaient pas convenables, parce que sa nature est parfaite. Sa nature était parfaite, la nature humaine est parfaite. Et les souffrances, les maladies, le Christ ne devait pas les assumer si les souffrances causaient de l'extérieur. Mais selon leur genre, le Christ a enduré toutes les souffrances dans un autre point de vue, sous un triple rapport. Première, de la part des hommes qui lui ont infligé. Il a souffert de la part des païens et des juifs, des hommes et des femmes, comme on le voit avec les servantes qui accusaient Pierre. Méprisaient Pierre, pisant le Christ aussi. Il a encore souffert de la part des chefs et de leurs serviteurs. Pensons ces chefs religieux et serviteurs qui les tapaient. Et aussi de la part du peuple. Il cite le psaume 2, pourquoi ce tumulte des nations. Et ce murmure des peuples, et le roi se ligue contre le Seigneur et contre le Messie. Il a aussi été affligé par tous ceux qui vivaient dans son entourage, sa familiarité, comme le cas de Judas, l'a trahi, Saint-Pierre l'a renié. Donc, disons, dans tous ces personnages, il y avait un peu représenté toute l'humanité. Dans tout ce qui peut faire souffrir un homme. Pourquoi? Le Christ a souffert dans ses amis qui l'ont abandonné, les apôtres, dans sa réputation, par les blasphèmes proférés contre lui, ça fait souffrir, voilà, il a souffert cela. Dans son honneur et dans sa gloire, par les moqueries et les affrontes qu'il a dû supporter, dans ses biens parce qu'il a été dépouillé des vêtements.
Dans son âme, par la tristesse, le dégoût et la peur, la crainte de la mort. Dans son corps, par les blessures et les coups. Donc, dans son intégrité, tout ce qui peut souffrir un homme. Alors, maintenant aussi, troisième, dans les membres de son corps. Le Christ endurait à la tête les blessures de la couronne d'épines, aux mains et aux pieds les clous, au visage les soufflets, les crachats, et sur tout le corps la flagellation. De plus, il a souffert par tous ses sens corporels, par les touchés quand il a été flagellé et cloué à la croix, par les goûts quand lui a présenté du fiel et du vinaigre pour boire, par l'odorat parce qu'il était là où il était crucifié, c'était le lieu des supplices, donc il y avait l'odeur des cadavres, des suppliciés. Par lui, lorsque, écoutez les blasphèmes et les railleries, comme il dit ici, saint Thomas, et enfin par la vue, quand il a vu pleurer sa mère et son disciple qu'il aimait, Sainte Marie-Madeleine aussi. C'était la souffrance du Christ quand il a vu pleurer sa mère. Il y a les solutions aux objections. On voit maintenant l'article 6. La douleur que le Christ a endurée dans sa passion fut-elle la plus grande des douleurs que l'homme peut souffrir? Il y a les objections. Dans le sens contraire, la prophétie de lamentation attribuée au Christ. Regardez, voyez, s'il y a une douleur comparable à ma douleur. Réponse. Nous l'avons déjà dit à propos des déficiences assumées par le Christ dans sa passion, le Christ a ressenti une douleur réelle et sensible. Réelle et sensible, pas artificielle ou imaginaire, non. Causée par les supplices corporels et une douleur intérieure. La tristesse se voit produite par la perception de quelques nuisances, de certaines nuisances. L'une et l'autre de ces douleurs chez les Christ furent les plus intenses que l'on puisse endurer dans la vie présente. Et pourquoi? Et donne 4 raisons, ce n'est pas 3 raisons, donne 4 raisons, parce que je me suis trompé là. Première, par rapport aux causes de la douleur. La douleur sensible fut produite par une lésion corporelle, une lésion générale, des lésions corporelles. Elle a atteint au paroxysme, soit en raison de tous les genres de souffrances dont il a été parlé à l'article précédent, pour toutes ces souffrances qu'on a vues, soit aussi en raison du mode de la passion, car la mort des crucifiés est la plus cruelle. Ils sont en effet cloués à des endroits très innervés, c'est-à-dire là où il passe tous les nerfs, c'est les mains, les pieds, extrêmement sensibles. C'est la main, précisément Dieu a mis la sensibilité dans la main pour pouvoir percevoir les différentes choses, disons. Pour cela, la main est très sensible, comme les pieds aussi. La main et les pieds. De plus, le poids du corps augmente continuellement cette douleur, et à tout cela s'ajoute la longue durée du supplice. Le crucifié ne mourrait pas immédiatement. Et pour cela, parfois, là, on voit l'évangile que les 2 larrons sont mis à mort pour que le sabbat, parce que le sabbat arrivait. Donc, il ne fallait pas qu'il restait là-bas, parce qu'il allait vivre encore. Donc, il y a une durée que le Christ n'a pas suivi, une longue durée. Pourquoi? Parce que son corps était déjà épuisé. Il avait perdu du sang au moment de l'agonie, il avait souffert la flagellation. La flagellation allait remplacer la crucifixion. Donc, il est flagellé, mais comme les gens insistent, Pilate le donne au peuple donne la possibilité de crucifier le Christ, donc donne le livre le Christ au peuple d'Israël pour les crucifier, non? Donc, il y a donc la durée sur la croix, c'est 3 heures. Le corps, parce que on nous enseigne le sensuaire, la sandone, le Christ devait se mettre debout et s'appuyer sur le même clou pour pouvoir respirer. Donc, chaque respiration, chaque souffle plutôt de Christ était une douleur extrême parce qu'il devait s'appuyer sur les clous
pour pouvoir le faire. Quant à la douleur intérieure du cœur, il avait plusieurs causes. En premier lieu, tous les péchés du genre humain pour lesquels il satisfait en souffrant. Il portait nos péchés. Pour cela, il prend pour lui les paroles du psaume. Les cris de mes péchés il les prend comme siens. Ce ne sont pas ses péchés, les péchés de l'humanité, mais il les prend comme siens. Puis, particulièrement la chute des Juifs, le peuple qui ne l'a pas reconnu, et ceux qui lui infligèrent la mort, surtout des disciples qui tombèrent pendant la passion. Judas, Pierre et les autres l'ont abandonné. Enfin, la perte de la vie corporelle, qui par nature fait horreur à la nature humaine. Donc, toutes ces douleurs qu'il portait dans son cœur. 12e, on peut mesurer l'intensité de la douleur à la sensibilité de celui qui souffre dans son corps et dans son âme. Or, le corps de Christ était d'une complexion parfaite, puisqu'il avait été formé miraculeusement par l'Esprit Saint. Donc, non seulement il souffre comme nous, mais plus que nous parce qu'il est un homme parfait, formé par l'Esprit Saint. Rien n'est plus parfait que ce qui est fait par miracle. Selon le commentaire de Saint Jean Chrysostome, à propos du vin dans lequel le Christ a transformé l'eau lors du mariage de noces de Cana. Donc, ce qui est fait par miracle est encore meilleur. Le Christ, son corps, était fait par miracle. Pour cette raison, le sens du toucher était très développé, exquis, dit saint Thomas d'Aquin, en lui. Dans la perception découle la douleur. De la perception découle la douleur. Son âme aussi, conformément à ses facultés intérieures, percevait le plus efficacement toutes les causes de la tristesse. Son âme non seulement percevait la tristesse, mais de façon plus efficace, en profondeur, toutes les tristesses, toutes les causes de tristesse. Troisième, à cause de la pureté de la douleur. Chez les souffrants, la tristesse intérieure, ceux qui souffrent, non? La tristesse intérieure et même la douleur extérieure sont tempérées par la raison, en vertu de la dérivation ou rejaillissement des puissances supérieures sur les puissances inférieures. C'est-à-dire, la raison domine, peut contrôler un peu et tempérer, comme on dit, les douleurs dans notre corps, parfois. Or, chez les Christ souffrants, cela ne s'est pas produit, puisqu'à chacun de ces puissances, il permet d'agir selon la loi, sa loi propre. À chacune de ces puissances, il permet d'agir selon sa loi propre, c'est-à-dire, il a laissé qu'ils souffrent sans les aider, qu'elles souffrent les puissances, le physique, l'âme, le cœur. On peut enfin évaluer l'intensité de la douleur de Christ d'après le fait que sa souffrance et sa douleur furent assumées volontairement. Christ les a assumées, il a voulu souffrir. Pourquoi? Pour libérer l'homme du péché. C'est pourquoi il a assumé toute la charge des douleurs qui était proportionnée à la grandeur ou au fruit de sa passion. Donc, il a voulu assumer, et cela a augmenté encore la force de la souffrance. Toutes ces causes réunies montrent à l'évidence que la douleur de Christ fut la plus grande. Il y a encore les objections, les réponses, mais à cause du temps, on ne va pas les voir aujourd'hui. Bon, profitons ce temps qui reste donc pour méditer la passion. Ce temps qui reste, nous sommes à temps de carême, non? Pour méditer la passion. Déjà, avec l'aide de saint Thomas d'Aquin, nous sommes assez bien éclairés sur ces souffrances. Donc, ça nous aide aussi pour méditer le vendredi saint, les souffrances que le Christ a endurées pour nous, pour nos péchés, le Christ, voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.